Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est encore sur un book haul. Effectivement, j'avais déserté YouTube quelques mois. Voilà, je suis revenu au mois de novembre, mais ma dernière vidéo, je crois que c'était le book haul du mois de mai. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, vous ne m'avez pas vu, du moins pas sur YouTube. Et donc le format qui me donne envie de revenir, c'est le format book haul. Donc du coup, aujourd'hui, je reviens pour un petit peu le book haul de ce que vous avez manqué durant mon temps d'absence. Et comme il y a eu pas mal de craquages, je dois dire, aujourd'hui, je reviens pour la moitié. Je reviens pour juin, juillet et août. Donc le book haul de ces 3 mois. J'arrête de parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et je lance le générique. Au début du mois de juin, j'avais passé une commande de livres d'occasion chez Momox. Et donc du coup, on commence par le mois de juin, on commence par cette grosse commande. Et le premier livre qui vient, c'est Vous avez un email par Alissa Cole. C'est publié chez J'ai lu. Et on est ici dans une histoire où on va suivre une jeune fille orpheline qui travaille comme serveuse dans un café. Et en fait, elle va recevoir des emails, plusieurs emails qui lui disent la même chose. Apparemment, dans son enfance, elle aurait été mariée à un prince africain. Elle n'y croit pas du tout, elle pense que c'est une arnaque, voilà. Sauf que un jour, elle va voir arriver un nouveau collègue dans le café où elle travaille. Et sauf que ce fameux nouveau collègue, finalement, c'est le prince à qui elle est promise depuis son enfance. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. J'ai acheté ce livre parce que l'autrice sera à la Rare au mois d'avril 2024. Et donc, du coup, quand j'ai regardé un petit peu qui était là, les livres qu'ils avaient sortis, je suis tombé sur celui-là et ça m'a donné hyper envie. Moi, j'adore dès qu'il y a un prince ou une princesse dans l'équation, j'adore. Et donc, du coup, celui-là, je ne le connaissais pas du tout et ça m'a donné hyper envie. Donc, j'ai craqué. Le second livre, vous le connaissez si vous me suivez sur Instagram parce que je l'ai déjà lu et j'ai déjà sorti ma chronique dessus. Il s'agit du Cri du silence par Angèle Arekin, publié chez Black Ink Édition. On est ici dans un livre, un thriller romantique, je dirais. Voilà, je pense que ça le qualifierait bien. On est ici avec Maja qui vit dans les îles Lofoten. Maja est une jeune fille qui tombe amoureuse de Caern, qui est un peu le pestiféré de l'île. On lui prête toutes sortes de rumeurs, de comportements étranges. Et Maja voit au-delà de ça. Et en fait, en parallèle de cette petite histoire entre Maja et Caern, il y a des meurtres sanglants qui se passent dans les îles. Et c'est vrai que les regards se braquent forcément sur le pestiféré de l'île, celui qui est un peu bizarre, le marginal, et les regards se tournent vers Caern. Je n'en dis pas plus. Moi, c'est une histoire que j'ai adorée. Je l'ai lue et en même temps, je l'ai écoutée en audio. Et j'ai vraiment adoré découvrir cette histoire. La plume d'Angèle Arekin, je l'ai trouvée magique, je l'ai trouvée géniale, je l'ai trouvée prenante. Voilà, moi j'ai adoré cette histoire et je peux du coup, vu que je l'ai lu, vous la recommander. Ensuite, autre livre, alors c'est When We Were Lost par Kevin Wignall, c'est publié chez PKJ. Grosse déception quand j'avais ouvert mon colis parce que le livre était abîmé ici. Et il y avait des pages d'arraché, heureusement pas dans le texte, mais au début du livre et à la fin du livre, il y a les fameuses pages blanches là qui ont été arrachées. Donc je pense que le précédent possesseur de ce livre manquait de papier, voilà, et il avait besoin de toute urgence d'arracher celle de son livre. Bref, l'histoire, je l'ai lue également. On est ici sur du young adult. On est sur Tom qui part un peu contre son gré en voyage scolaire avec sa classe au Costa Rica.
Et en fait, l'avion va se crasher. Tout simplement, dans cette étendue en pleine forêt au milieu de nulle part. Puis ça va être un peu la quête de ces jeunes pour leur survie, pour s'en sortir. J'ai trouvé ça sympatoche. Il y avait quand même quelques incohérences, il y avait quelques petits trucs qui étaient assez gros. On a l'impression que les jeunes ont tous fait koh au moins 10 fois chacun. Voilà, c'était mignonné, mais fallait pas s'attendre à grand chose et puis fallait pas être très regardant sur l'histoire, à mon sens. Mais c'était sympatoche. Par contre, je vous déconseille de lire le résumé parce que ça vous spoil des choses qui arrivent à la toute fin du livre. Donc, pas cool. Autre livre, autre genre, j'ai également acheté Vue sur ton cœur par Alexei Evna et c'est publié chez Nisha, etc. On est ici dans une romance FF. On va suivre, je crois que c'est Victoire. Oui, exactement. On va suivre Victoire qui va découvrir sa bisexualité. Et du coup, ses parents ne vont pas du tout accepter cela. Ils vont reprendre l'appartement dans lequel elle vivait, qu'ils vont mettre en vente pour la pousser dehors, tout simplement. Et en fait, Victoire va faire la rencontre de Manon, qui est l'agent immobilière qui vient pour vendre l'appartement duquel Victoire est poussée dehors. Et voilà, donc j'en sais pas grand-chose de plus. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais il me tentait beaucoup, donc j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier livre de cette commande, il s'agit de Forever is not enough par Nina Loren, c'est de l'auto-édition. On est ici dans de la romance MM et on va suivre Kylian qui va sortir de prison, qui a tout perdu. C'était le leader d'un groupe de métal. Voilà, il avait une copine, il avait toute la vie devant lui, sauf que il a tout perdu et il ne lui reste qu'une seule personne, c'est son meilleur ami Théo. De ce que j'ai compris, voilà. Le stade de l'amitié ne va pas durer bien longtemps, va y avoir du rapprochement. Je ne connais pas du tout la plume de Nina Loren, mais celui-ci m'a donné extrêmement envie. Même chose, je l'avais acheté de base parce que j'avais vu que Nina Loren serait à la Rare en 2024 et du coup j'ai vu qu'entre-temps elle était également à la Icon. Je voulais le lire avant la Icon parce que le tome 2 de cette saga est sorti, mais j'ai pas eu le temps de me le caser finalement. Donc pas encore lu, mais il sera lu avant avril 2024 en tout cas. Toujours au mois de juin, lors d'une journée shopping, j'avais fait un petit détour par Cultura et j'avais pris un livre qui me tentait depuis sa sortie, mais j'avoue que la taille me posait problème. Moi, j'ai un gros problème avec les pavasses. Et je le reposais du coup à chaque fois, je ne l'avais jamais acheté. Sauf que là, l'adaptation sortait sur les plateformes de streaming dans l'été, et donc je voulais le découvrir avant la sortie du film. Il s'agit de My Dear Fucking Prince, écrit par Cassie McQuiston et c'est publié chez Lumen. Celui-là, il est lu, du coup. Je l'ai lu en lecture commune avec Candy Shy d'ailleurs. Et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. On va suivre Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et de sa relation avec Henry, qui est prince en Angleterre. On va suivre donc ces deux jeunes personnes. On va être immergé dans la course à la présidence aux États-Unis. On va découvrir le protocole royal en Angleterre. Voilà, moi c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait beaucoup aimer le livre. J'ai souffert de quelques longueurs par moment. Je m'en doutais vu la taille du livre et c'est pour ça que généralement je ne m'aventure pas dans des grosses pavasses. Et effectivement là, ce fut le cas. J'ai trouvé des moments qui auraient pu être coupé sans problème. Voilà, il y a des fois j'avais l'impression que ça brassait un petit peu de l'air, mais j'avais passé un super bon moment. Je l'avais fait pareil en audio et je le lisais en même temps. Et la voix du lecteur était géniale et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre et du coup par contre j'ai moins accroché peut-être avec le film étant donné que après l'avoir lu le livre est tellement riche que du coup j'en attendais peut-être trop du film. Donc sur ce point de vue-là, j'ai préféré le livre. Mais voilà, c'était un très bon moment, quelques longueurs, mais un très bon moment quand même. Ensuite, j'ai craqué au moment de sa sortie pour la dernière sortie
à l'époque de Juliette Maratti. Il s'agit de Les Jours de peine, qui est publié en auto-édition. C'est une réédition en auto-édition, du coup, que Juliette ressort. On est ici sur du MM. On va suivre deux âmes en peine, deux âmes en errance. Je ne l'ai pas encore lu, et comme je ne veux pas trop en savoir, c'est tout ce que je vais vous dire, parce que j'ai pas voulu creuser plus avant de le lire. En tout cas, c'est une histoire qui me donne très très envie. Et puis, connaissant la plume de Juliette, voilà, j'y vais un petit peu les yeux fermés. Je sais que je vais aimer dans tous les cas. Ensuite, j'ai été dans un vide-grenier et j'ai acheté non pas des livres, mais 3 DVD. Donc, je vous les montre un petit peu rapidos. J'ai acheté Les Choristes, qui, je pense, est un film que vous connaissez tous, avec Gérard Jugnot, qui forme une chorale dans un pensionnat de campagne. C'est d'ailleurs ici qu'on a découvert Jean-Baptiste Monnier. Et c'est un film que j'adore, que je n'avais pas, donc j'ai voulu l'ajouter à ma collection. Un autre film que j'ai vu il y a celui-là très 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 longtemps, que j'ai que de vagues souvenirs et j'avais très envie de le revoir. Et du coup là je l'ai trouvé en vide-grenier. Il s'agit de Billy Elliot. Donc c'est ce jeune garçon qui est envoyé par son père à des cours de boxe, et puis finalement il va découvrir qu'il y a aussi des cours de danse à l'endroit où il va. Et il va vouloir abandonner la boxe pour la danse qui lui plaît beaucoup plus, ce qui ne va pas plaire à tout le monde, puisque la danse, c'est bien connu, ce n'est pas un sport viril. Regard du jugement. Et enfin, le troisième film que j'ai acheté, il s'agit du film Le Village, avec notamment Joaquin Phoenix, avec Adrien Brody. Voilà, on est ici dans un tout autre genre. On va plonger dans un village mystérieux à l'ancienne, qui est encerclé par les bois, et il y a de vieilles légendes comme quoi des monstres habiteraient les bois, et donc du coup il ne faut pas les franchir. Celui-là je l'ai vu en période d'Halloween. Je dois avouer que je m'attendais à un petit peu mieux. Voilà, j'ai trouvé l'ambiance très sympa. L'esthétique du film était très chouette, avec une certaine colorimétrie. Mais voilà, je m'attendais à peut-être frissonner un petit peu plus, et ce ne fut pas le cas. Donc je suis content de l'avoir vu, mais pas sûr que ce soit un film qui va me marquer sur le long terme. Ensuite, j'avais participé à un concours sur le compte de Maud du compte Eduam. Et j'ai eu la chance d'être tiré au sort et de gagner le livre. C'était un livre qui me tentait beaucoup. D'ailleurs, je ne participe au concours que quand le livre me tente énormément, mais je l'avais repéré suite à un avis de Céline Lecture. Et il s'agit de Revival, qui est écrit par A.D. Martel. C'est le tome 1. On est ici sur de l'auto-édition, je crois. Et on va ici pénétrer dans un jeu de réalité virtuelle aux côtés de Julie, je crois. Oui, exactement. Aux côtés de Julie, dont la petite sœur qui joue à ce fameux jeu va se faire prisonnière à l'intérieur. Et donc Julie va devoir la sauver. Il y a un petit peu de romance apparemment, et puis voilà, ça a l'air hyper sympa sur le côté jeu vidéo, le côté SF et tout. Donc ça me tentait beaucoup, et je suis heureux de l'avoir gagné. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait au mois de juin, c'était un livre que j'avais repéré en faisant au mois de juin pour le mois des fiertés sur TikTok. J'avais fait des petites vidéos avec des recommandations concernant les lettres LGBTQIA+. Et quand j'étais arrivé au I pour intersexe, j'avais trouvé un livre dont le résumé m'avait donné envie. Et donc du coup, je me suis moi-même influencé et je l'ai acheté. Il s'agit de L'incivilité des fantômes, qui est publié chez J'ai lu et qui est écrit par Rivers Solomon. On est ici dans un livre de science-fiction où en fait la Terre est devenue complètement inhabitable. Donc tous les terriens ont fui dans un vaisseau qu'on appelle le vaisseau Monde, en quête de trouver une nouvelle planète qui pourra abriter la civilisation. Et en fait, dans cette histoire, on retourne un petit peu aux prémices des États-Unis avec la ségrégation, puisque le vaisseau est dirigé par les riches blancs, et les personnes noires sont reléguées limite en soute à faire les tâches ingrates sur le vaisseau. Donc déjà ça m'a percuté. Ensuite, on a effectivement des personnages intersexes, donc ma curiosité était surtout happée par ce côté-là.
Après tous ces craquages au mois de juin, vous allez voir qu'au mois de juillet, j'ai été hyper raisonnable puisque je n'ai rien acheté. J'ai un seul ouvrage à vous montrer, mais c'est un service presse. Donc du coup, pas de dépenses. C'est Blue Séoul par Lily Haim aux éditions Bookmark. C'est la suite de Blue Phoenix. Donc on est ici sur un tome 2 qui vient clore une duologie. On retrouve Juna, qui était le personnage principal, qui est un nageur, un champion de natation, qui est ici recruté pour intégrer l'équipe nationale de Corée. Voilà. Et on va suivre sa relation avec Nathan, qui est un autre nageur américain pour sa part. Et on va suivre leur relation. On va être, moi j'ai adoré cette histoire. On va être dans un dépaysement total parce qu'on quitte les États-Unis pour arriver en Corée. Donc la Corée, sa culture, son environnement. Moi j'ai adoré. Vraiment, j'ai préféré ce tome 2 au premier. Ici, on a également le point de vue de Nathan qu'on n'avait pas dans le tome 1. Donc je trouve que c'était super enrichissant de l'avoir. Et moi, enfin vraiment, même par rapport à l'histoire, j'ai adoré. Le livre, l'objet livre était super. On avait des superbes articles de presse qui étaient incrustés dans le livre. Enfin, c'était une lecture hyper agréable, hyper prenante. On a des thématiques fortes qui sont abordées. Dans le tome 1, il y en avait. Ici, on en retrouve d'autres. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré cette duologie. J'ai découvert Lily Haim avec cette duologie. Et vraiment, je regrette pas. Cette suite et pour moi est grandiose. C'était un vrai coup de cœur, donc je ne peux que vous la recommander. Vu le no-buy que j'avais au mois de juillet, je m'étais dit au mois d'août, c'est les vacances, je pars chez mes parents. Normalement, il n'y a pas de raison que je craque beaucoup pour des livres ou quoi. Je vais fuir la tentation, je reviendrai les mains dans les poches et comme ça, au mois d'août, ce sera pareil, zéro peanuts, pas d'achat. Ça, c'était dans ma tête avant de partir. Il y a eu du craquage. Le premier livre que je vous présente, que j'ai acheté du coup dans une braderie là-bas. Oui, j'ai pas fui la tentation énormément. C'est un livre chair de poule. Il s'agit du Fantôme de l'Auditorium. Donc c'est par R.L. Stein. Voilà, je vais pas trop vous en dire parce que c'est des romans courts. Généralement, je ne lis même pas les résumés. Je regarde si je l'ai ou pas et je l'achète. Je pense qu'on va parler d'un auditorium et d'un fantôme. Voilà. Toujours en vacances, toujours dans la même braderie, il y a un film que j'ai trouvé et pour lequel j'entends des échos, des très bons échos depuis un bon bout de temps maintenant et j'avais jamais tenté. Il s'agit des Petits Mouchoirs. On retrouve un casting un peu 5 étoiles. On a François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, voilà. Pas mal de têtes d'affiche. Voilà. Et on va suivre ici une bande de trentenaires une bande de copains, une bande de trentenaires, qui va vivre un événement marquant et ils vont quand même décider de partir en vacances tous ensemble. C'est tout ce que je sais. J'ai pas vu la bande-annonce ou je m'en souviens plus si je l'ai vu à l'époque. Voilà, je l'ai pas encore regardé celui-là, mais je me dis il a que des bons échos, donc pourquoi moi je ne l'aimerais pas? J'ai craqué, on verra bien. Au mois d'août, j'ai eu la joie d'apprendre que j'étais choisi pour être partenaire de la maison d'édition Nisha, etc. Ça m'a fait super plaisir. Et dans le cadre de ce nouveau partenariat, j'ai pu choisir mes premiers services presse. J'ai choisi une duologie. Je vous la montre. Il s'agit de Skate With You et Skate With You Again, donc le tome 1 et le tome 2, écrit par Amé Ferré. Et dans cette histoire, on va suivre Amy, qui est une jeune Française qui fait du patinage artistique, mais un petit peu en secret, parce que son père ne veut pas qu'elle fasse de compétition. Donc elle fait ça juste pour elle, en solo, pour son plaisir. Et elle va partir en vacances chez son parrain à Londres. Et elle va faire la rencontre d'un petit prodige du patinage artistique sur place. Et voilà. Il va forcément y avoir un petit rapprochement. Elle va se rendre compte de ses objectifs, de ce qu'elle veut vraiment. Voilà, je vous mets un petit peu sur la piste. J'ai lu cette duologie. Le tome 1, j'ai passé un bon moment. Il y avait des petits points qui ne me plaisaient pas plus que ça, mais j'ai trouvé que le monde du patinage artistique était super bien développé. L'héroïne était sympatoche.
On avait, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on avait une intrigue familiale. Voilà, on avait une intrigue autour de la maman de Amy. Il y avait plusieurs petites choses de famille, des petits secrets de famille et tout. Moi, j'adore ça. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai passé un bon moment dans cette histoire. J'ai également lu la suite et là c'était plutôt une déception du coup parce que les petites choses qui sont mises, les petits secrets, les petites intrigues qui sont mises dans le tome 1 sont en fait résolues dès le début du tome 2 et ensuite on part sur des choses qui manquent un petit peu de cohérence à mon sens, qui viennent un petit peu sorties du chapeau et du coup ça m'a pas plu. Donc on a fini sur une note beaucoup plus mitigée cette duologie. Mais j'étais content de découvrir un petit peu un nouvel univers et une nouvelle plume. Toujours dans les services presse, mais cette fois un service presse qui nous vient de chez Bookmark, que j'ai reçu au mois d'août. Il s'agit de À toute vitesse par Sonny Way Loomis, qui est une romance contemporaine MM, où on va suivre des personnages adultes. Ça tourne autour du monde de la F1 et on va suivre d'ailleurs Julian qui est un Anglais, qui est un champion de Formule 1 depuis 3 ans maintenant. Il met le feu à la piste et du coup il va y avoir un nouveau coureur qui va intégrer la compétition qui s'appelle Sean, qui est lui américain et il va y avoir une rivalité entre les deux coureurs. Et j'ai passé un super bon moment dans cette histoire puisque je l'ai déjà lu et c'était trop bien. J'ai adoré la tension entre les deux, la tension avec l'humour. Il y en a un qui prend ça un petit peu au sérieux et l'autre qui prend ça à l'humour. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai beaucoup aimé les thématiques de fond qu'ont ces deux hommes. J'étais complètement novice au monde de la Formule 1 et j'ai vraiment apprécié découvrir ça à travers ce livre. On sent que l'autrice maîtrise complètement son sujet. C'était très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça changeait des autres livres auxquels Sony nous avait habitués. J'ai trouvé ça très chouette et on a un système de chapitrage qui est très original. C'est-à-dire qu'un chapitre égale une course du Grand Prix. Donc j'ai trouvé ça hyper chouette à se dérouler en fait de l'histoire. Ça permet de l'étaler et puis comme si on avait des rendez-vous avec les deux coureurs. Et je sais même pas, depuis tout à l'heure je dis coureurs, mais les deux pilotes, oui, les coureurs automobiles, je sais pas. Les deux pilotes, voilà, et c'était très chouette, je vous le conseille aussi. Ensuite, j'ai reçu un petit colis. Mes amis Charlie et Trine faisaient du tri dans leur bibliothèque et du coup, elles ont pensé à moi. Elles m'ont envoyé 2 livres. Le premier, il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, écrit par Bess Fantaschi. On est ici sur une histoire de vampires. Moi, les vampires, c'est ma créature péché mignon, on va dire. J'adore ça. Et on va suivre ici Jessica, qui est une lycéenne en terminale, voilà, tout à fait lambda. Et en fait, elle va se voir pointer un gars qui va lui dire être un prince vampirique venu de Roumanie, là d'où vient Jessica, puisqu'elle a été adoptée. Et il va lui dire que c'est sa promise, il va vouloir la récupérer. Sauf qu'elle, elle n'est pas tout à fait d'accord. Donc voilà, le résumé a l'air assez sympa, a l'air assez drôle. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, c'est une histoire qui me fait très 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 envie, donc j'ai hâte de la découvrir. Toujours en cadeau de la part de mes 2 amis Charlie et Trine, j'ai reçu Inaccessible. Donc c'est écrit par Jessica Brody et c'est publié au Diable Vauvert. Oui, j'ai pas mis mes lunettes pour la caméra pour pas qu'il y ait de reflets, mais du coup je suis un peu René Lataupe. On est ici sur de la dystopie, je crois, avec une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui va être victime d'un accident d'avion, d'un crash d'avion. Elle va se réveiller sans souvenir, elle a perdu la mémoire et en fait il y a un garçon à côté d'elle qui lui dit que c'est son petit ami et que c'est lui qui l'a sauvée d'un laboratoire médical. Voilà, je n'en sais pas plus, ça a l'air hyper sympa, ça a l'air hyper chouette, donc j'ai hâte de le découvrir également. Et enfin, au retour des vacances de ce mois d'août, j'ai eu un petit coup de blues, donc du coup, j'ai voulu me faire du bien au moral et j'ai passé une petite commande de livres. Voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Donc du coup, j'ai craqué pour un livre qui était dans ma wishlist après que j'ai adoré le tome 1.
Il s'agit de Le bruit des vagues, donc c'est le tome 2 qui s'appelle Le Rivage, c'est écrit par Alison Second et c'est publié chez Nisha, etc. Je ne vais pas vous parler de ce tome 2, petit 1 parce que je ne l'ai pas lu et petit 2 parce que je ne veux pas que ça vous spoil du coup le tome d'avant. Mais dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui va partir en vacances avec sa famille et au Pérou et qui va finalement disparaître du jour au lendemain et se faire enlever dans une communauté dans la jungle du Pérou, une communauté un petit peu sectaire. Et sauf que pendant sa disparition, donc plus personne n'a de nouvelles. Et on va suivre également son petit ami resté en Corse, un sexy tatoueur, voilà, fou amoureux d'elle, qui du coup se ronge le sang à ne pas savoir ce qui est arrivé à sa petite amie et le temps qui passe. Voilà, j'avais adoré cette histoire, j'avais trouvé vraiment ça bien ficelé, bien emmené. On plongeait vraiment dans l'exploration des sentiments. J'avais vraiment trouvé ça très chouette et donc du coup forcément j'avais envie du second tome qui vient clore la duologie. Donc j'ai craqué, maintenant j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté un petit livre Young Adult qui me tentait énormément par sa thématique. Il s'agit du No Sex Club qui est écrit par Betty Piccioli et qui est publié chez Slalom. On va suivre ici deux personnages qui sont dans un lycée. Ils ne se sentent pas à leur place puisque tout le monde parle de sexe. Voilà, tout le monde a un rapport au sexe, parle de sa sexualité et tutti quanti. Et eux ne se reconnaissent pas dans ça puisqu'ils sont vierges et donc du coup ils se sentent vraiment mis à part parce qu'ils rentrent pas dans les mêmes envies, dans les mêmes cases. Et va y avoir une nouvelle élève qui va arriver et elle aborde clairement le drapeau de la sexualité. Ensemble, ils vont créer un groupe qui s'appelle le No Sex Club et voilà. Ça part de là. Je ne l'ai pas encore lu, donc je n'en sais pas plus, mais ça a l'air hyper sympa. Moi, la sexualité, c'est un thème que j'aime lire, que j'aime en général. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de découvrir cette petite histoire et j'ai hâte, encore une fois, je crois que je le dis pour tous les livres, mais j'ai hâte de me plonger dedans et de voir ce qu'il en retourne. Et enfin, dernier achat que j'ai fait au mois d'août et dernier livre que je vous présente dans ce book haul. C'est un livre qui me tentait énormément puisque j'avais adoré les deux premiers. Il s'agit de Dîner à Montréal par Philippe Besson, publié chez Pocket. Voilà, c'est le dernier tome de la trilogie d'autofiction de Philippe Besson. J'avais adoré Arrête avec tes mensonges, qui est un de mes plus gros coups de cœur livresques, toute année confondue. Ensuite, c'était un certain Paul Darigrand qui faisait suite. Et donc du coup là c'est le dernier tome qui s'appelle Dîner à Montréal. C'est l'histoire de Philippe Besson lui-même qui revient sur ses amours de jeunesse, sur les rencontres qui ont marqué sa vie. Il nous ouvre les portes de son intime et nous plonge dans les rencontres marquantes, dans les hommes qu'il a rencontrés, qui ont partagé sa vie, son quotidien. Et l'impact qu'ils ont eu sur lui, sur sa construction. Donc j'ai adoré les deux premiers. J'avais très envie de découvrir ce troisième. Je ne l'ai pas encore lu, mais déjà je l'ai en ma possession. Il me donne trop envie. Derrière, on a quand même Claire Chazal qui nous dit à la fois léger et déchirant. Si Claire Chazal le dit, moi je lui fais entièrement confiance. Et voilà, du coup, c'est fini. Je vous ai tout présenté. J'ai essayé de rattraper un petit peu mon retard. Donc, juin, juillet, août, c'est fait. Maintenant, prochaine étape, ce sera septembre, octobre, novembre que je vous ferai courant du mois de décembre. Voilà. Mais en tout cas, comme vous avez vu, il y a eu craquage, quoi. Je regarde à côté, je suis moi-même choqué des tas que j'ai fait. Je pensais pas finalement avoir autant de livres à vous présenter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus, s'il y en a certains qui vous plaisent, si certains vous n'avez pas aimé, je prends aussi, voilà, ça arrive, on peut pas avoir les mêmes goûts, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de revenir papoter avec vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!